et bienvenue sur la magie encore. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette guidance atemporelle où on va se demander ensemble qu'est-ce qui est en train de se transformer dans ta vie. Donc moi je suis Flora, tu te trouves donc sur cette chaîne qui s'appelle L'âme agit encore jusque dans le corps et je t'accompagne dans un processus d'incarnation pour incarner et manifester qui tu es dans le monde, tout simplement. Je t'invite à aller voir dans la barre de description sous la vidéo pour découvrir les accompagnements que je propose qui vont de la guidance en passant par soins énergétiques jusqu'à la thérapie, si jamais tu as envie d'une démarche plus profonde. Voilà, et mon axe de travail principal, c'est vraiment toujours de relier la psyché et le corps. C'est un accompagnement qu'on appelle psychocorporel. Voilà, et le but ici, c'est vraiment de te libérer de tout ce qui t'entrave, tout ce qui t'empêche d'incarner qui tu es d'une manière spontanée, fluide, légère, simple. Voilà, je t'invite également à rentrer dans le mouvement du donner-recevoir, car cette chaîne, c'est ce qu'elle propose. Moi, je t'offre dans un élan du cœur ces guidances qui me traversent et qui me font vibrer. Et en échange, tu peux m'offrir un petit j'aime, un petit commentaire pour me partager comment ça résonne pour toi. Un petit partage, un abonnement, un don PayPal, voilà, tout est bienvenu pour contribuer et soutenir le travail que je te propose ici. Je vais te présenter les 3 choix qui répondent à cette question, qu'est-ce qui se transforme pour toi en ce moment? On est avec l'oracle de la transformation d'Anne Guéquière. Le premier choix pour mon groupe 1, c'est le choix de l'immortalité, rien de moins. Et dessus, il y a marqué « J'embrasse qui je suis, j'étais et serai partout et en tout espace-temps ». Donc pour aller embrasser cette immortalité, nous serons avec le tarot du passage. Je te montre quelques cartes. Voilà, pour que tu vois un peu la vibration. Donc, groupe 1, immortalité. Groupe 2, rumination. Elles sont super belles, ces cartes. Même la carte de la rumination est super poétique et délicate. Ça donne presque envie d'être dans des ruminations, je trouve. Dessus, il y a marqué « Je laisse voyager les ruminations de mon mental. Je ferme les yeux et je les regarde passer. » Joli programme également. Pour ce faire, on sera avec l'oracle des mondes sauvages et inconnus. Groupe 3, nous sommes avec la carte semer. Quand je sème l'amour, en vérité, je récolte des graines d'une splendeur éblouissante. Et pour ce faire, nous serons avec le tarot Lumina. Je vais oublier le nom. Je vais te dire ça tout de suite. Lumina, c'est bien ça. Le tarot Lumina. Ok. Je t'invite à faire ton choix. Et je commence tout de suite avec le groupe 1. Mon cher groupe 1, tu as choisi la transformation de l'immortalité. Alors, je vais aller voir tout de suite avec le tarot dans quel processus tu te trouves.
Quel est ce processus qui va t'amener en fait à transformer ta perception de toi-même, à accepter qui tu es aujourd'hui, qui tu as été dans le passé, qui tu seras dans le futur, à embrasser vraiment la totalité de ton être qui est multidimensionnel, multitemporel, à retrouver une intégrité, une unité, et à revenir donc au présent, pleinement au présent. Ok. On va aller voir ce qui bloque. Oh. Et comment tu dépasses ce qui bloque. Cavalier de bâton à l'envers. Donc on se trouve ici avec quelque chose qui jusqu'ici t'empêche d'y aller de manière spontanée dans la vie. Je regarde un petit peu sur quelle mémoire on se trouve. Donc on est sur une mémoire reliée à la maman et reliée à la lignée des femmes. Parce qu'il y a la mère et il y a la grand-mère. C'est une mémoire très ancienne qui est là depuis que le monde est monde. C'est une mémoire qui porte en elle le souvenir d'une lignée de femmes qui, depuis que le monde est monde, n'ont pas pu compter. Comment je pourrais exprimer ça? On est avec un roi de bâton à l'envers. J'arrive pas à connecter vraiment de quoi il s'agit. J'ai l'impression que c'est des femmes qui n'ont pas pu compter sur la solidarité des hommes. J'ai l'impression que c'est la mémoire de lignées de femmes, et c'est très ancien, qui ont dû se débrouiller par elles-mêmes, dont les géniteurs n'ont pas donné leur soutien sur le plan énergétique, donc sur un plan qui est assez subtil, dont les géniteurs n'ont pas donné, ont gardé leur pouvoir, n'ont pas voulu apporter du soutien et donner de la puissance aux femmes, en fait. Donc que tu sois homme ou femme, ce tirage est pour toi. Ce processus, si tu acceptes d'y rentrer dedans, te permet d'aller toucher ton immortalité et ta complétude, aussi bien masculine que féminine. Retrouver tes deux polarités qui sont manifestées et incarnées jusque dans la matière, parce que dans le processus que j'ai sous les yeux, on a une reine de pentacle et un roi de pentacle. Donc c'est le masculin et le féminin qui se manifestent jusque dans la matière. Mais pour ça, ça te demande de ramener une vérité. Il y a quelque chose, il y a un mensonge qui t'a été transmis par cette lignée des femmes. Alors, il faudrait plutôt aller voir du côté de la grand-mère pour rétablir la vérité, parce que du côté de la maman, il y a quelque chose qui veut pas circuler. Cette vérité, c'est plus ta maman en fait qui t'a transmis ce mensonge-là. Donc on est avec, toi tu portes ça en toi depuis que tu es enfant. Et ça s'exprime sous une blessure de trahison par rapport vis-à-vis du sexe opposé. Une méfiance de la polarité masculine, une méfiance de comment l'autre,
dans le sexe opposé, va affirmer son pouvoir et va manifester son pouvoir dans le monde et comment il risque de m'asservir d'une manière ou d'une autre, encore une fois que tu sois homme ou femme. Donc il y a une méfiance et il y a du coup un désir de s'en aller d'un terrain hostile où l'autre essaye de m'asservir. L'autre va me trahir tôt ou tard pour asseoir son pouvoir sur moi. Je suis en train de te parler de croyances que tu portes de manière inconsciente. Hein. Et ça fait que tu n'y vas pas franchement dans ta spontanéité au sein de la relation. J'ai l'impression qu'on parle du couple ici. Hein, parce qu'on parle de comment ramener un esprit d'équipe au sein de ta polarité féminine et masculine afin d'embrasser la totalité de qui tu es et ta nature immortelle. Ok. Alors, on commence avec un 9 de coupe inversé. Donc, quelque chose qui te maintient dans de la dépendance affective. On a une reine de coupe qui est assise sur son gros derrière très confortable. Elle est très vénusienne, cette reine de pentacle, elle est très belle. Donc, elle est là, elle est à l'endroit, elle est assise. On a ensuite une mort à l'envers, un 8 de bâton à l'endroit, un cavalier d'épée à l'envers. Dans ce qui bloque, ton blocage, c'est le roi de pentacle. Et comment tu traverses ce blocage? C'est un as d'épée à l'envers. Il y a une vérité à ramener. Donc que tu sois homme ou femme, il y a un pouvoir qui est très manifesté, plus dans ta polarité féminine. C'est plus dans ta capacité à attirer à toi, à être en connexion avec ton corps, avec tes sens, à prendre soin des autres. Et il y a quelque chose qui est plus entravé dans ton pouvoir d'action sur le monde extérieur, dans ta manière d'agir, dans ton élan dans l'action, dans ta facilité à agir sur le monde extérieur, à passer à l'action. Il y a quelque chose qui t'entrave là-dedans et quelque chose que tu perçois de manière négative chez les autres dans la manière dont ils agissent sur le monde extérieur. Parce que tu trouves que c'est une prise de pouvoir, en fait, qui est faite sur l'autre et donc qu'on fait subir à l'autre. Tu vois, c'est ça la polarité masculine du roi de pentacle. Alors qu'en fait, cette manière d'agir, elle est profondément bienveillante. Donc, tu vois, là, il y a quelque chose dans ton regard qui est biaisé. Où il y a de la méfiance. À partir du moment où j'agis sur le monde extérieur, c'est pour dominer le monde extérieur. Alors qu'en fait, ça peut être pour protéger le monde extérieur. Ça peut être pour enrichir le monde extérieur, pour donner de qui je suis au monde extérieur, pour laisser une empreinte dans le monde extérieur. En fait, agir sur le monde extérieur, ça peut être une démonstration de mon amour profond et non une volonté de dominer. Tu vois, il y a quelque chose vraiment à cet endroit. Donc, c'est rigolo parce qu'avec la carte de la mort à l'envers, on a ce cocon. Et on est dans la guidance de qu'est-ce qui se transforme pour toi en ce moment. Pour l'instant, ce cocon, il est à l'envers. Donc, c'est une mort que tu es en train de vivre intérieurement à propos de cette fausse croyance à propos de la polarité masculine. On a ce 8 de bâton qui montre de la précipitation, quelque chose qui t'assaillit. Et un cavalier d'épée à l'envers. Donc j'ai l'impression qu'ici il y a le poids de devoirs et d'obligations
Ma manière d'agir concrètement dans le monde, sur le monde, n'est faite que dans la précipitation, n'est faite que sous la contrainte et sous les obligations. En fait, on a un masculin, une polarité masculine qui est ou dans l'asservissement par rapport à ses devoirs et ses obligations, ou dans une crainte d'être dans la domination. Il y a vraiment ça qui crée un énorme tiraillement chez toi et qui fait que ton élan spontané, c'est compliqué en fait. Ça crée une relation au monde qui est qui est un peu torturée et qui est compliquée. Et du coup, tout ce poids des contraintes et des obligations fait que tu es tout le temps fatigué au niveau de l'esprit. Ça t'enlève beaucoup de vivacité d'esprit. Alors, tu as une belle capacité à te régénérer, à prendre soin de toi. Un beau féminin qui est vraiment en place, mais donc il y a vraiment cette vérité à ramener. Donc, je te le montre, regarde ce roi de Pentacle. Il est sincère, il est bienveillant. L'action qu'il porte dans le monde, elle lui vient du cœur. C'est important qu'aujourd'hui tu vois ça. Tes actions sur le monde peuvent partir d'un élan du cœur. Elles n'ont pas à répondre à des obligations, des contraintes ou à se faire dans la précipitation. Ok, je vais aller voir de quoi ça parle avec les oracles pour compléter. Donc on a l'hérédité, donc tu vois c'est bien de mémoire transgénérationnelle. On a le rêve et on a le compromis. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Tout voyage commence par un premier pas. Respecter son rythme. Le papillon. L'innocence. La saisie. Je vais te la lire. Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Mauve mystère, je me relie à mon intuition et laisse la magie opérer à son rythme. Et on a ensuite les phases. Donc là, j'ai l'impression qu'on te propose déjà de te libérer d'un bagage transgénérationnel qui t'empêche de faire confiance à l'autre dans le couple et qui te propose de pacifier intérieurement cette alliance du féminin et du masculin qui peuvent fonctionner tous les deux, même s'ils fonctionnent d'une manière opposée et très différente. Ils peuvent apprendre à fonctionner en équipe et à faire confiance. Et en fait, c'est résumé juste dans cette phrase que chacun fonctionne à partir d'un élan du cœur qui lui est propre. Là, il y a besoin que tu sortes d'une interprétation méfiante à propos de cette polarité masculine chez l'autre, que tu sois homme ou femme. Lorsque l'autre cherche à agir sur toi ou à agir sur le monde lorsqu'il partage ton espace, ce n'est pas pour asseoir son pouvoir sur toi. C'est parce qu'il écoute ce feu, cette spontanéité, et t'es aussi en méfiance chez toi, en fait. Du coup, il y a une retenue dans ta spontanéité, il y a un contrôle que tu mets. Tu es très méfiant du pouvoir masculin, de l'action sur l'extérieur, que ce soit sur les autres ou sur le monde extérieur. Des actions du pouvoir qui est visible sur le monde extérieur et sur l'autre. Mais en fait, c'est comme ça que j'amène qui je suis dans le monde, que je laisse une empreinte chez l'autre également, que je peux transformer le monde extérieur et que je peux transformer l'autre. Et il n'y a aucun mal à ça.
Et en fait, si ça pose un problème à l'autre, il peut me le dire. S'il n'est pas OK, il n'est pas OK et il va me le dire. Et pareil, de la même manière, lorsque l'autre essaie de porter une action sur toi, d'agir sur toi, tu peux dire quand c'est pas OK et tu peux le dire de manière très tranquille, en sachant que chez l'autre, ça part d'un élan, d'un feu qui est spontané. D'accord? Et là, il y a besoin de ramener de la spontanéité, d'enlever un a priori négatif que l'on porte sur cette polarité masculine, qui est en fait le pouvoir d'agir dans le monde. Le pouvoir de transformer les relations, le pouvoir de transformer le monde. Donc c'est un pouvoir magnifique. Donc on part de loin. Tout ce voyage commence par un premier pas, de confiance, d'élan, qu'il est possible de former une équipe entre ce masculin et ce féminin, de laisser mourir une ancienne et vieille guerre qui remonte à la nuit des temps, de transformer son regard, de se laisser inspirer par la manière de fonctionner de l'autre, de cette polarité qui pour l'instant m'est étrangère, que je n'ai pas reconnue comme étant une part entière de moi-même, et de rentrer dans un compromis, dans un fonctionnement en équipe. C'est une question de phase. Il y a des moments pour la réceptivité et il y a des moments pour l'action. C'est intéressant de se brancher sur le calendrier lunaire pour ça. Ça permet d'être en phase avec les vibrations planétaires également. Retrouver son innocence, comme les enfants qui ne s'identifient pas encore à une polarité, à un genre, mais qui jouent, peu importe leur sexe, aux cow-boys et aux indiens, au docteur, à la maman, à la poupée, tu vois. Tous ces rôles, toutes ces manières d'être, autant réceptifs et intérieurs que actifs sur l'extérieur, font partie de ta nature. Il y a besoin de libérer et de gagner en légèreté, c'est ce qui va arriver. Hein. Tu vas gagner tellement en légèreté que tu contactes un endroit où il n'y a plus aucune gravité. Tu retrouves ton intégrité. Il y a vraiment cette notion de respecter son rythme et ses différentes phases. Ok. Je pense que j'ai résumé le message ici. On va compléter avec l'oracle du karma. Transformation. On est dans le thème du tirage, pas de problème. Donc c'est vraiment en train de se transformer chez toi. Ouh. Libération. Et c'est une grosse mémoire, hein, une grosse mémoire transgénérationnelle. Et tu vas retrouver ta force d'action dans le monde. Et regarde ce joli cactus qui s'érige tel un phallus, c'est ce qui me venait. En tout cas, un beau masculin, d'accord ? Qui est fier de lui, qui est fier d'agir sur le monde, d'agir sur l'autre, et qui le fait de manière très paisible, tranquille et bienveillante. Miracle avec les anges. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc là, je m'adresse peut-être à des personnes qui n'arrivent pas à aller dans la relation, dans le couple, d'une manière sereine, d'une manière sécuritaire. Les esprits des racines. Oh, que c'est joli. Avec les fées, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Et là, ça demande d'aller chercher effectivement une puissance, un feu qui nous provient de la nuit des temps. On est sur des mémoires vraiment qui sont vieilles comme le monde,
Mais avant qu'il y ait cette guerre entre le féminin et le masculin, il y a un moment, il y a le souvenir, il y a une mémoire où ce féminin et ce masculin ne faisaient qu'un, où ils étaient unis, complémentaires, où ils se faisaient confiance. C'est à cet endroit que se trouve l'essence de qui tu es et l'essence de ta nature immortelle. J'espère que cette guidance t'aura parlé, cher groupe 1. Je te souhaite le meilleur. Je t'embrasse. On va maintenant avec mon groupe 2. J'allais éteindre la vidéo, mais ça continue. Donc je vais faire un petit peu de rangement, vu que je ne fais pas de montage. Tu vas de toute façon avoir le timing sous la vidéo pour passer au groupe 2. Hop. Allez, mon groupe 2, tu es... Donc, groupe 2, tu as choisi la carte des ruminations. Je laisse voyager les ruminations de mon mental. Je ferme les yeux et je les regarde passer. Donc, on va aller voir avec le tarot dans quel processus tu te trouves. Oh! Je te le montre tout de suite. Première carte, c'est le soleil. Waouh! À l'endroit. Alors, quel est le processus de mon groupe 2? Qu'est-ce qui est en train de se transformer et comment? Comment ça se transforme? Allez, une dernière carte. Ok. Qu'est-ce qui bloque? Comment tu dépasses le blocage? Donc, As de Pentacle. En dos de deck, je vais aller regarder la mémoire qui s'active avec cette transformation. C'est une mémoire d'insécurité qui te met, une insécurité qui te met en hypervigilance et qui te... Oh, j'arrive pas à trouver le mot. Qui te maintient dans une posture d'observation et dans un retrait du monde, dans une inaction, pour protéger ta richesse intérieure. Alors, attends, je vais aller un peu plus loin. Donc, on a ensuite une fille de bâton à l'envers, un as de bâton, un 6 de bâton. C'est un 6 de bâton, ça? Ah oui. Un 3 de pentacle. Ok. Donc, la mémoire qui s'active, c'est une mémoire qui est là, c'est une empreinte du regard de ta mère. D'une manière négative dont elle regardait l'enfant que tu étais. Et toi, tu as du mal à t'extraire de ce regard qu'elle portait sur toi et qui ne te rendait pas justice. Mais ça, c'est en train de bouger. C'est assez loin, en fait. C'est déjà derrière toi, cette histoire. On va dire que c'est la dernière empreinte, parce que là, tu es dans les dernières étapes de ta libération, en fait, par rapport à ça. Tu as retrouvé ta force, en fait. Tu as retrouvé un nouvel ancrage, une nouvelle force, et tu as ramené la lumière. Aujourd'hui, tu te montres. On commence le processus avec le soleil. Tu montres directement qui tu es de manière franche. Ça, c'est libéré. Ok? Tu es dans une affirmation de toi. On a un valet de bâton qui se cherche encore. Valet de bâton, c'est oser aller
oser m'ouvrir à du renouveau à partir de mon désir de découvrir de nouvelles choses pour continuer d'enrichir qui je suis. J'ai l'impression, je ressens ici quelqu'un qui reste un petit peu figé, qui reste dans sa zone, j'aime pas trop ce terme, mais dans sa zone de confort, qui va pas trop s'aventurer à l'extérieur, alors que tu pourrais enrichir encore plus qui tu es, en allant vers l'inconnu, en allant t'aventurer à partir de ton désir. Donc ça peut être faire des nouvelles formations sur ce qui te passionne, oser aller rencontrer des nouvelles personnes qui font des choses qui t'intéressent. Tu vois, te confronter à de l'inconnu en fait. Donc là, c'est quelque chose qui te propose de sortir de ton immobilité, en fait, de quelque chose qui t'immobilise. Aujourd'hui, tu affirmes qui tu es, mais un peu toujours dans le même périmètre, tu vois. C'est comme si ce soleil, il était un petit peu encadré et il dépasse pas trop, parce que dès qu'on sort de ce qui est connu, il y a danger. Donc ça, tu es en train de le bouger. Il y a encore un poids des contraintes qui est très présent sur ce soleil. Il y a beaucoup de lourdeur, de choses que tu t'obliges à faire et qui n'ont pas vraiment de sens pour ce soleil intérieur, pour qui tu es à l'intérieur. Ça vient pas vraiment nourrir ce soleil, mais il y a plein de choses que tu t'obliges encore à faire. Re-questionne ça dans toute ta liste de contraintes et d'obligations qui jalonnent ton quotidien. Regarde s'il n'y a pas des choses que tu t'obliges à faire un peu pour rien, pour éviter d'avoir à aller à sortir de ce que tu connais en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la répétition qui fait que tu n'as pas l'énergie d'aller vers du renouveau en fait. Ouais, c'est vraiment ça, d'aller apprendre de nouvelles choses. On a cette fille d'épée à l'envers qui est tournée vers ce 9 de bâton à l'endroit. Donc c'est comme si tu avais éternellement chaque jour un escalier à monter, à monter. On est un peu dans le mythe de Sisyphe qui pousse son rocher en haut de la montagne, et ensuite quand il arrive au sommet, il ne profite même pas de la vue parce que le rocher redescend de l'autre côté de la montagne. Du coup, il doit le remonter sur la montagne et ça termine jamais. Et donc en fait, il n'y a pas de disponibilité d'esprit. Toute ton énergie est tournée vers ces contraintes et ces obligations et cet escalier qu'il faut remonter chaque jour. Du coup, il y a un sentiment de pauvreté intérieure. C'est comme si à l'intérieur de toi, tu avais un beau jardin, mais que tu sèmes jamais des nouvelles graines, tu prends jamais soin des fleurs, tu cultives pas cette richesse intérieure que tu sais porter en toi. C'est pour ça que ce soleil, tu l'affirmes, hein. Il est affirmé. Tu sais que tu es quelqu'un de riche. Tu sais que tu es quelqu'un de beau, de poétique, de délicat. Tu as conscience de qui tu es aujourd'hui, mais tu continues à engager ton énergie, ta vitalité, dans des contraintes et des obligations qui font que ce soleil ne peut pas grandir, qui font que ce jardin intérieur est en train de dépérir quelque part. On a ensuite un 7 de coupe inversé. Donc c'est quelque chose qui te maintient dans une hésitation permanente. J'ai l'impression qu'en fait ça t'empêche, et on le voit bien ici avec les ruminations, la manière dont tu investis ton énergie au quotidien fait que tu n'as jamais aucune disponibilité pour planifier à l'avance ce qui pourrait venir réellement te nourrir en profondeur. Et donc, tu es vraiment attrapé par ce quotidien et tu montes cet escalier chaque jour. et voilà, et donc il y a vraiment quelque chose ici qui est pas cool. Tu es enfermé, tu vois, tu es pris la tête dans le guidon de tes obligations en fait.
Alors déjà, dégage-toi de ça. Pose-toi pour regarder de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin, si tu n'écoutais pas tes peurs et si tu étais complètement libre de contraintes. De quoi tu as envie, de quoi tu as besoin. Tu notes tout ça. Ensuite, tu regardes toutes tes contraintes au quotidien. Il y en a plein qui servent à rien. Je suis désolée de te dire ça, mais il y a plein d'endroits où tu t'obliges à faire des choses qui ne te nourrissent pas en profondeur, donc c'est pas vraiment utile, tu vois. Donc regarde quelles obligations desquelles tu peux te libérer. Et ensuite, planifie. Donc ça te laisse dans l'hésitation, hein. Il y a quelque chose qui hésite, excuse-moi, Aussi parce que là-dedans, tu cherches à te conserver. Tu cherches à protéger ce soleil intérieur et protéger les richesses desquelles tu es au contact aujourd'hui. Tu n'as plus envie de te mettre en danger, en fait. Mais aller vers le renouveau pour te nourrir, c'est pas se mettre en danger. Donc, ouais, tu as horreur de l'imprévu, hein. Tout ce qui est hors de contrôle, tu n'aimes pas ça. T'aimes pouvoir contrôler ce qui t'arrive et c'est pour ça que tu restes dans ce fonctionnement très répétitif. Donc, il y a besoin d'accepter l'imprévu, d'accepter qu'il y a des gens de l'extérieur aussi qui peuvent arriver dans ta vie, tu vois, faire de la place à ça, faire de la place à l'imprévu. Et pour ça, ça te demande de te libérer, aller à l'envers pour l'instant, mais tu vois, on est vraiment dans la dernière étape de la libération. Moi, je pense que cette guidance va suffire. Voilà, tu as en conscience ça. Et on est bien, tu vois, dans les ruminations avec le 10 d'épée. Mais tu es en train de te libérer. Tu es en train de te libérer de tout ça. Je vais compléter avec les oracles. Laisse parler le fou sacré à l'intérieur de toi, celui qui a envie de renaître, celui qui est conscient que tout ça n'est qu'un jeu. Tout ça n'est qu'un jeu et tu peux y aller, te mettre sur la scène de ta vie, t'essayer à jouer différents rôles, regagne en liberté d'action, tu vois, remets du mouvement dans tes articulations. Libère-toi de ces rigidités. Attraper des fous rires. Le fou sacré, attraper des fous rires. Il y a vraiment beaucoup ici l'idée de jouer, de remettre du jeu dans ta vie. On a la carte des 7 qui te parle là aussi de mission, qui te parle de guidance et de protection. Et tu es venu réaliser des choses beaucoup plus grande que cette succession de contraintes et d'obligations répétitives dans ta vie. Libère ton âme, elle est joyeuse, elle est libre, elle a besoin de jouer, elle a besoin de réaliser des rêves, de réaliser des choses qui la font vibrer, qui la nourrissent. L'accroissement. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance, nourrit ce jardin intérieur. Tu vois, et si tu t'écoutes, qu'est-ce qui te nourrit et que tu fais en sorte de t'ouvrir à aller vers l'inconnu pour te nourrir en profondeur, et ben ça va répondre direct et ça va vraiment t'épanouir. Tu vois, c'est marqué, hein, il y a marqué expansion, récompense, partage, encouragement, terrain fertile, abondance. On a le jaune d'or, j'ai le courage d'accepter ce qui est. Donc ça, c'est par rapport à ce qui, dans ton passé, t'a fait naître des peurs et de la vigilance, de l'hypervigilance. Accepte ce qui s'est passé dans le passé et l'avenir te réserve pas du tout la même chose. Le monde n'est pas un danger. Tu peux aller dans le monde avec confiance. On a de la performance. Moi, je ressens que tu as besoin de réaliser des choses, y compris des choses exceptionnelles. On a la tranquillité, la santé et le travail. Donc ça me ramène
ça m'indique, tu vois, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui est très, tu vois, tranquillité, santé, travail, j'ai l'impression que c'est des valeurs qui sont très importantes pour toi et que tu te fais croire que c'est pour nourrir ces valeurs qui te sont essentielles dans ta vie que tu ne t'aventures jamais à l'extérieur de ce que tu connais déjà dans ton quotidien. Et bien, en fait, tout ce qu'on vient de voir vient te confirmer que c'est en allant t'aventurer vers ce qui te nourrit en profondeur, vers ce qui peut faire grandir et enrichir et nourrir ton jardin intérieur, ton âme d'enfant qui est là pour jouer, pour vibrer, pour en profiter, pour faire des choses, tu vois, intenses en fait, hein, pour se sentir vivre. Et ben c'est ça qui va te ramener de la santé, c'est ça qui va te ramener de la paix, de la tranquillité, la sécurité. Et c'est ça aussi qui va venir nourrir ton travail. Je ne sais pas ce que tu fais comme travail, mais en tout cas, plus tu seras nourri en profondeur, plus ça va venir nourrir le travail que tu fais également. On va terminer avec l'oracle du karma. On a le reflet. Donc là, je vais tirer encore 2 cartes pour compléter. On a l'éveil. J'entends éveille-toi à qui tu es. C'est que le début en fait. J'ai l'impression que maintenant que tu as contacté ce soleil intérieur, tu as l'impression que ça y est, c'est bon, c'est là. Mais non, c'est que le début, maintenant ce soleil intérieur, il faut le faire rayonner toujours plus fort, tu vois. Et c'est dans le nous que ça se passe. Le nous, tu vois, ce nous, c'est un collectif, c'est un nous qui est grand. Donc, il y a le reflet qui me laisse penser que cette peur que tu as de l'inconnu, de ce qui est en dehors de ton champ habituel, c'est beaucoup le reflet de cette peur que tu portes en toi. Il n'y a qu'en allant t'aventurer que tu vas pouvoir ramener de la sécurité, que tu vas pouvoir appréhender le monde comme étant un monde bon pour toi, profondément bon pour toi. Mais c'est en y allant dans ce monde. Et tu vas aussi gagner beaucoup en sécurité au sein de la relation dans toutes ces dimensions et de pouvoir t'éveiller encore plus profondément à qui tu es. Je termine avec un conseil des fées. Les salamandres élémentaux du feu alimentent le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Donc c'est ça, tu vas ramener beaucoup plus de vie dans ce soleil. Tu en es avec le feu, nourris le feu à l'intérieur de toi. Le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc les deux côtés, c'est bien tout ce qui structure ton quotidien dans ce qui est répétitif, mais ouvre de l'espace pour le renouveau, pour l'inconnu, pour l'aventure dans ta vie. C'est vraiment une nécessité aujourd'hui pour toi. Et c'est ça la voie du milieu, c'est ça l'équilibre que tu cherches et la tranquillité et la paix que tu cherches. C'est être en confiance à la fois dans ce que tu connais et à la fois dans l'aventure vers le monde extérieur. J'espère que cette guidance t'a parlé, mon cher groupe 2. Je t'embrasse très fort, prends grand soin de toi, laisse-moi des petits commentaires sous la vidéo et on se retrouve bientôt. On va y aller avec mon groupe 3. Hop. Alors, groupe 3, tu es là. Groupe 3, tu as choisi la carte semer. Quand je sème l'amour en vérité, je récolte des graines d'une splendeur éblouissante.
Quand je sème l'amour en vérité, je récolte des graines d'une splendeur éblouissante. On est avec le jardin, le thème du jardin. Donc ça rejoint, c'était un peu présent dans mon groupe 2, ce thème du jardin intérieur qu'il est nécessaire de nourrir, de ne pas laisser se dépérir. Ok, je vais aller voir ton processus, mon cher groupe 3. On a celle-là qui voulait sauter. Wow. Donc on a un 7 de coupe à l'envers qui est vraiment très beau, je te le montre, si tu veux commencer à méditer dessus. 7 de coupe à l'envers. Elle est magnifique cette carte. Donc moi j'ai l'impression que là tu es en train de prendre des forces en fait, pour l'instant. Donc qu'est-ce qui se transforme pour toi en ce moment? J'ai ensuite un 4 d'épée à l'envers, donc oui, tu es vraiment en train de récupérer et de prendre des forces. Un chevalier de pentacle à l'envers, un 3 de coupe à l'envers, et tu as des amoureux à l'endroit. Blocage, le fou. Comment tu débloques le blocage avec le roi d'épée? En affirmant ta vérité dans le monde. Donc, ça va venir travailler sur le thème du 4 de coupe. Donc, ce qui est en train de se transformer en ce moment, c'est en lien avec tout ce qui a trait à la dépendance affective, aux sentiments d'un profond isolement affectif, d'un cœur éteint, un cœur qui est éteint par les conflits, par des conflits qui se répètent, et du coup, au bout d'un moment, tu as renoncé en fait. Il y a un renoncement au niveau affectif, au niveau du cœur. On a ensuite une lune à l'envers. Je vais remonter un petit peu pour aller plus loin. Un 5 de coupe à l'envers. Un 6 de bâton à l'envers. Un jugement à l'envers. 10 de coupe à l'envers. Pendu à l'envers. Justice à l'envers. Monde à l'envers. Tout est à l'envers. As d'épée. Ok, je sais pas jusqu'où je vais remonter. Il y a un 2 de bâton à l'endroit ici. Je vais m'arrêter là. Il y a une carte à l'endroit, je m'y accroche. Bon, donc ça ne veut pas dire que tout est à l'envers dans ta vie. Pas du tout, d'accord? Ici, on est sur un thème bien particulier qui est le thème de l'affectif. Qui est le thème de la dépendance affective versus l'autonomie affective. Donc, ce qui est en train de se transformer, c'est comment je suis autonome sur le plan affectif de ma vie. Donc, c'est juste trop bien, en vérité, d'accord? Donc, il y a une affirmation chez toi qui a eu lieu certainement assez récemment. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui s'affirme notamment dans la relation et dans le 2. Quand on commence à s'affirmer et que pendant très longtemps, on ne s'est pas respecté dans ses limites, on s'est effacé, on a subi les choses, et que d'un coup, on ose enfin s'affirmer, on se donne le droit et l'autorisation de s'affirmer, et des fois on y va un peu fort, et on a aussi accumulé pas mal de colère qui est liée à du non-respect de soi qu'on a trop longtemps laissé être. D'accord? Donc, depuis que tu t'affirmes, je sens qu'il y a je pense qu'il y a de la colère et de l'autorité qui fait que il y a quelque chose d'encore pas très fluide, pas très serein dans cette affirmation, qui fait que lorsque tu t'affirmes,
Lorsque tu es dans ton feu, tu te coupes de ton cœur. Tu te coupes de l'abondance d'amour qui est dans ton cœur. Et en fait, tu peux très bien t'affirmer avec beaucoup d'amour. Tu peux très bien t'affirmer avec beaucoup de respect. À la fois pour toi et à la fois pour l'autre. Tu n'es pas obligé de te choisir toi au détriment de l'autre ou de choisir l'autre au détriment de toi. C'est ça que tu es en train d'apprendre. Quand tu t'affirmes, tu es ensuite au contact avec un manque affectif, avec une pauvreté intérieure. C'est comme si ce feu de l'affirmation venait tout brûler sur son passage. Et venait détruire tout ce que tu essayes de construire, notamment dans la relation du deux, dans l'intimité. Ça te met au contact avec une grande faiblesse intérieure. Et ça t'entretient dans un mensonge vis-à-vis de toi-même. Comme si tu jugeais que tu es une mauvaise personne. Ça te coupe de ton abondance, de ton sentiment de reliance au monde. C'est vraiment quelque chose qui déséquilibre ta vie et qui entretient un mensonge dans ta vie. Une vérité qui n'est pas juste, mais alors pas du tout. Et ça te fait stagner, en fait. Ça t'empêche d'avancer dans ta vie. Ça t'empêche de te sentir en lien avec les tiens, avec ta communauté, avec ta famille, avec tes amis. Et il y a beaucoup de culpabilité que tu portes sur tes épaules à cause de ça. Ça t'empêche d'être au contact de ta lumière et d'être vu par les autres dans cette lumière. C'est comme si ça maintenait une ombre sur toi. Ça te maintient dans quelque chose de faux, en fait. Au fond de toi, ça entretient de la dépression, tout ça. Ouais, il y a la dépression, on a 5 de coupe à l'envers avec la lune, donc la dépression, et ça te maintient dans une lutte permanente. Ok, donc on va vite rééquilibrer ce fonctionnement qui est pas cool, Donc, pour l'instant, tu es en hésitation vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis de comment te positionner au sein de la relation, peut-être une relation en particulier. Et tu hésites, c'est comme si tu étais toujours en hésitation entre toi et l'autre, tu ne sais pas qui choisir. On est dans ce que je disais tout à l'heure où tu as l'impression de devoir choisir l'autre au détriment de toi ou toi au détriment de l'autre, ce qui est complètement faux. En même temps, tu es en train de trouver comment respecter cette énergie de vie, cette kundalini, cette libido, cette vitalité. Tu es en train d'apprendre à l'écouter et à la respecter et à la faire respecter par les autres. Tu es vraiment en chemin et c'est ce qui est en train de se transformer. Tu cherches la vérité. Comment incarner de la vérité dans l'amour que je me donne et dans l'amour que je donne aux autres. Tu n'as plus envie de mentir en matière d'amour, d'être faux, de donner par obligation ou de prendre ou d'obliger l'autre à te donner. Tu vois, tu n'as plus envie d'être dans ces rapports de force, dans ces rapports de force avec les autres, dans cette violence que l'on se fait pour se marchander de l'amour. Tu vois, tu es avec cette carte qui parle de semer. Quand je sème l'amour en vérité, je récolte des graines d'une splendeur éblouissante. Quand j'aime de manière vraie, donc dans une manière qui respecte mon énergie, ce que je récolte, c'est de l'amour véritable, d'une splendeur éblouissante. C'est magnifique parce que tu cherches à aimer en vérité, tu vois. Et ça, c'est vraiment pas facile. Donc pour l'instant, tu es dans une phase d'introspection qui cherche comment respecter ça, d'accord? Qui cherche le compromis en fait, l'alliance entre moi et l'autre. Comment sortir de cette dualité souffrante
qui fait que je suis toujours en opposition. Donc tu te reposes, hein. Il y a besoin de repos, il y a vraiment besoin de repos en tout premier lieu, pour ensuite reprendre le chemin. Reprendre le chemin, et c'est beau parce qu'on est avec le chevalier de Pentacle qui est un jardinier. Et on parle ici de devenir un jardinier de l'amour. Donc c'est de semer et de laisser faire. Donc quand je sème l'amour, je n'attends rien en retour. Je donne de l'amour et je lâche. Et je regarde ailleurs et je me donne de l'amour à moi-même. Je n'attends rien. Et ensuite, j'y reviens, je regarde de quoi ça a besoin, un petit peu d'eau, un petit peu de lumière. Tu vois, ça se fait en plusieurs fois. C'est un travail sur la durée, dans la constance, dans les profondeurs. Et je donne de l'amour, puis je regarde ailleurs, mais je sais que je vais être émerveillée de ce qui va naître, de ce qui va pousser, de ce qui va croître. Mais je sais que ce qui va croître ne dépend pas que de moi. Moi, j'ai semé mon amour et ensuite, il va y avoir le soleil, il va y avoir la pluie, il va y avoir les éléments, il va y avoir la vie, l'univers qui va donner sa contribution à cet amour. On est dans une alchimie qui englobe plusieurs, qui est portée par l'amour qui est présent dans l'univers, d'accord? Je ne suis pas le seul à détenir l'amour. Et l'amour ne grandit pas parce que j'essaye de le contrôler, d'accord? Je ne peux qu'être un jardinier qui est prêt à s'émerveiller de la forme que va prendre l'amour que j'ai semé, auquel j'ai contribué. Donc, Chevalier de Pentacle, on est là-dedans, elle est très belle cette carte. Elle me touche beaucoup. Tu vois, c'est prendre sa place au sein d'un univers qui contribue à faire croître l'amour. Et moi, je ne suis qu'une part de cet univers. Donc à la fois, je ne contrôle pas tout et à la fois, je n'ai pas à porter l'entière responsabilité de cet amour. Il est une création, une co-création avec l'univers, cet amour. On a ensuite le 3 de coupe et l'importance de communiquer ce que je ressens avec mes amis. L'importance d'être en amitié avec les autres. Et là aussi, on est dans un amour qui ne demande rien, qui n'attend rien, si ce n'est du partage spontané de cœur à cœur. Et on termine avec les amoureux. Et moi, je sens qu'à la clé de tout ça, il y a vraiment quelqu'un qui cherche comment trouver un équilibre au sein du couple, en fait. En vérité, que tu sois en couple ou pas, c'est ça que tu es en train de chercher. En tout cas, dans la relation de l'intime, du deux. L'équilibre entre moi et l'autre. Ce qui bloque, y a quelque chose qui a du mal à naître, qui est encore en cheminement. Mais c'est un renouveau total. Et là, il y a juste à accompagner. Et pour accompagner ceux qui cherchent à renaître, et tu vois, en plus on est sur l'as de Pentacle, donc c'est un nouvel enracinement, beaucoup plus souple, beaucoup plus vivant, beaucoup plus ouvert qu'avant. Ouh, je me trompe. Mais bon, c'est pas un hasard, c'est marrant. Je suis partie sur le choix numéro 2, donc ça peut peut-être te parler, ce choix numéro 2. C'est un nouvel enracinement, de toute façon, on est avec le fou, donc c'est une âme qui vient naître et qui va s'enraciner d'une manière nouvelle. Il n'y a pas de... Tout est très cohérent là dans ce qui se passe, mais on est avec un 4 de coupe. Donc c'est comment retrouver cette autonomie affective, redonner vie à ce cœur qui se meurt, en y ramenant ta vérité. Libère-toi de toutes les culpabilités que tu portes. Tu es un être d'amour qui sème l'amour. Et tout ce que tu cherches en ce moment, c'est comment être juste, respecter ton énergie dans la relation d'amour. Aimer d'une manière vraie et d'une manière juste. On va aller voir avec les oracles ce qu'on te dit de plus. On a la carte du temps, donne-toi le temps. On a la carte de l'argent, prends conscience
de ta richesse. Tu es un être incroyablement riche. Tu es au contact avec une abondance intérieure qui est un puits sans fond. C'est la source. Donc, ta richesse, elle est infinie. À la fois, c'est un trésor. Prends-en soin. Repose-toi quand tu as besoin de te reposer. Ne donne pas si tu n'as pas l'élan de donner. Reste dans ta vérité. Il y a vraiment une vérité à rétablir et à maintenir et à affirmer, mais d'une manière tranquille. Il n'y a pas besoin de se battre pour affirmer sa vérité. Plus on l'incarne de manière sereine, et plus elle est vue par les autres. Et on a l'enfant. Retrouver la légèreté, la joie, la spontanéité de l'enfant. La confiance en soi. Oh, que c'est beau. Là aussi, il y a une abondance énorme. Il y a beaucoup une estime de soi à ramener ici. Faire sa part. Contribuer, mais ne pas tout porter sur ses épaules. Tu n'as pas l'entière responsabilité des relations que tu vis. Tu fais ta part comme le colibri. Et faire un peu chaque jour, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Toi, c'est moi c'est toi. Reconnais-toi dans l'autre. L'autre, il se dépatouille de la même manière que toi. Il ne sait pas mieux faire. D'accord? Donc, sois indulgent envers toi, envers l'autre. On retrouve le passage. On est dans le passage en ce moment où je tourne la vidéo, le passage de Pâques, la Renaissance. Mais on entre dans ce passage jusqu'à l'ascension. Ok. Donc c'est ce qui est en train de se transformer. Tu es dans un passage avec le fond. On a le conflit qui est très présent, la soif de pouvoir, l'hostilité, la jalousie, l'entêtement, l'agressivité, la peur, la compétitivité et la controverse. Donc on était sur ce thème, je t'en ai déjà parlé. Donc ça, tu es en train de lâcher ça, parce que ça respecte pas du tout ta vitalité et ton énergie de vie. Il n'y a pas de culpabilité, t'apprends, d'accord? T'apprends à changer de fonctionnement. On a le rose réconfort, c'est le moment d'une pause bien-être, en douceur. Voilà, il y a besoin de repos. Prends soin de toi, apporte-toi de la douceur. Et ainsi, tu pourras en apporter aux autres. Si tu n'es pas doux avec toi-même, tu ne peux pas semer des graines d'amour autour de toi. D'accord? Et on a l'espoir avec les enfants. Donc c'est aussi rentrer en relation à partir d'un cœur d'enfant. D'accord? Avec l'oracle du karma, apprends à dire non. Tranquillement. Là aussi, il n'y a pas besoin de s'énerver. Il n'y a pas besoin d'agresser l'autre pour dire non. Pas besoin de se sentir coupable. Tu peux dire non, tout simplement. Écouter comment c'est pour toi et dire ben non, là je le sens pas. Je veux pas, j'ai pas l'énergie pour ça. C'est tout. Et il y a d'autres solutions qui vont apparaître à partir de ce non. La patience, c'est une grosse transformation que tu es en train de mener. Sois patient avec toi-même et l'évolution. C'est vraiment en train de se transformer, n'en doute pas. Un pas après l'autre, un petit peu chaque jour. Un conseil des anges. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc fais confiance à cet univers qui est un univers d'amour qui contribue à l'amour que tu sèmes. À la table des fées, les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Il y a vraiment la nécessité de prendre soin de toi, de te reposer, de te faire du bien, d'être dans le plaisir. J'espère que cette guidance t'a parlé, cher groupe 3. Je t'embrasse, je te souhaite une magnifique transformation et je te dis à très bientôt. Bye.